Allez, voilà un exemple. Donc je vais commenter avec vous pour essayer de vous aider de vous donner une autre représentation d'une liste simplement enchaînée, vous aider à comprendre ce qui se passe et puis essayer de vous expliquer aussi pourquoi c'est plus efficace qu'un tableau sur certains éléments. Donc là, voilà l'idée. Vous êtes sur un immeuble et vous avez comme ça la liste, je l'ai représentée avec des sacs qui sont reliés par des cordes. Et vous tenez en haut et vous n'avez pas le choix pour pouvoir accéder aux différents éléments de la liste. Vous devez remonter la corde et donc prendre les sacs les uns après les autres. Alors je m'arrête 2 secondes. Ici votre sac, hein, donc par exemple le premier élément là il serait alpha. Donc on a une étiquette que j'ai grisée, donc le gris, là, le cercle gris ça correspond en fait à l'étiquette. Le pointeur ça correspondrait à la corde qui est ici. Et on a l'information dans le sac qui est contenue à l'intérieur du sac, pardon. Donc la tête, j'y accède aussitôt puisque c'est le premier sac qui est en haut, donc je peux éventuellement l'ouvrir, regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux aussi suivre le pointeur, tirer ma corde et accéder à l'élément d'après. Donc pareil, je peux l'ouvrir, je peux regarder ce qu'il y a dedans, et puis je peux continuer en retirant sur la corde, etc. et accéder finalement aux différents éléments. Pour accéder à l'élément A, va falloir que je tire le sac alpha, puis gamma, puis x', puis enfin A pour l'obtenir. Si par exemple je veux insérer un élément ici, qu'est-ce qui se passe? En fait je vais disposer d'un sac, donc je dispose d'un sac ici, alors je sais pas, je veux dire que ce sac, je vais l'appeler 1, peu importe, et puis je voudrais l'insérer après x'. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais remonter mes sacs pour accéder à la valeur x', et en fait ce que je vais modifier c'est le pointeur. Donc cette corde là, je vais la couper, je vais venir la relier là, et relier le pointeur ici à l'élément d'après. Et couper une corde et attacher 2 cordes, c'est bien moins coûteux que ouvrir le sac, sortir la donnée, ouvrir tous les sacs qui vont suivre pour pouvoir insérer. Imaginez que si je ne pouvais pas avoir cette facilité de couper les cordes, mais si je devais échanger les données de sac à sac, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus coûteux en temps, que de couper simplement la corde qui ici symbolise le pointeur, et puis de refaire un pointeur qui dit que x' va pointer cette fois vers le 1, et que mon pointeur ici qui est associé à mon élément 1 va pointer sur bêta. Donc voilà un exemple du fait que la liste simplement enchaînée est plus efficace. Pour la suppression d'un élément aussi c'est beaucoup plus efficace, regardons ça. Si par exemple je veux supprimer l'élément bêta, tout simplement je vais me déplacer jusqu'à l'élément bêta, et puis ce que je vais faire, je vais pas toucher à mon espace mémoire bêta, je vais pas m'en préoccuper. Par contre ici ma corde, je vais la modifier, et ma corde ici, mon pointeur, va venir pointer directement vers A. Donc je vais simplement finalement couper la corde et venir la rattacher en dessous. Ce qui est encore une fois beaucoup moins coûteux que ouvrir A1 pour le mettre dans le sac qui est au-dessus, ouvrir 3 pour le mettre dans le sac qui est au-dessus, etc. jusqu'au dernier élément. Voilà l'idée, et puis dernier commentaire, à la fin de la liste, ici ma corde elle ne pointe sur rien, donc mon pointeur c'est ce qu'on a appelé nil dans le cours. Voilà.